encore ce matin, ce midi, ce soir, selon l'heure à laquelle tu es en train de percevoir le son de la trompette. Notre Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu miraculeux, le Dieu d'amour, aujourd'hui, il est conseiller, veut encore nous instruire, il veut encore nous accorder sa parole qui nous vivifie, qui nous accorde les réconfort, qui nous accorde la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne la force, qui est la vie. Alléluia. Car lui, il est la vie. Voilà pourquoi il nous assure la vie aujourd'hui. Mon bien-aimé dans le Seigneur, les conseillers veulent te dire une chose, de ne pas baisser ta tête, de ne pas baisser ta tête. Pourquoi? Parce que il t'aime. Voilà. Il est écrit, car Dieu a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique afin que toi, tu crois en lui et que tu aies la vie éternelle. Oui, mon frère, ma sœur, tu as la vie éternelle. Toi qui as cru en Christ Jésus. Si tu ne l'as pas encore cru dans ta vie, tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, je veux dire, tu ne peux que l'accepter, mon frère, ma sœur, pour que tu aies la vie. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, ce n'est pas la maison. La vie, ce n'est pas les manger. La vie, c'est Christ en soi. Quand on a Christ en soi, dans sa vie, on a la vie. Celui qui a Christ a la vie. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il était vraiment indispensable de croire en ce Dieu qui nous permet aujourd'hui d'écouter les sons de la trompette. Oui, si tu es là, si tu vis, si tu écoutes les sons de la trompette, c'est par lui, parce qu'il t'a accordé son souffle à lui. Voilà, tu es en train d'écouter les sons de la trompette. Les sons de la trompette qui retentissent pour ton bien, pour ton avantage, pour ton succès, pour ta victoire, pour la paix de toute ta famille. Les sons de la trompette, elle, il est là, il retentit. La trompette, elle retentit, bien sûr, pour toi et pour ta famille, et pour moi, pour tout celui qui croit en Christ, qu'il puisse bénéficier de sa grâce et qu'il soit réellement béni. Oui, la bénédiction de l'Éternel, elle est à ta portée. Sa parole est la bénédiction. Mon frère, aujourd'hui, nous pourrons que remercier notre Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci, car c'est une grande grâce que tu nous accordes, Père éternel. Personne d'autre ne peut nous assurer le souffle de vie. Quelqu'un peut nous donner l'argent de la maison, mais personne ne peut nous donner le souffle de vie. Seigneur, c'est toi qui as encore inspiré dans nos narines afin que nous puissions aujourd'hui respirer, nous qui sommes en train de mouvoir, car nous étions morts. Mais toi, tu nous as accordé la vie. Sois béni, tendre Père, sois béni, le Dieu puissant. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu continues à faire dans nos vies. Merci pour ce temps qui nous accorde encore d'écouter le son de la trompette. Reçois toute la gloire et l'honneur, tendre Père, au nom de Jésus. Merci pour ton bienfait. Gloire à toi, Seigneur notre Père. Alléluia. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, yes, our Lord is so good, is so powerful. Oui, il a fait tellement autant que l'ennemi s'est enfui. L'ennemi qui a voulu encore pénétrer dans ta maison, il s'est vu évincé et éjecté par la puissance du Tout-Puissant. Et il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait dans ta maison, dans ta famille. L'ennemi est vaincu. Il a été neutralisé, il a été chassé, pourchassé pour que toi tu sois encore en vie, tu puisses te réveiller, tu sois encore en bonne santé. Oui, déclare que je suis en bonne santé. Par qui? Par Jésus, par ton Seigneur. Alléluia. Le Dieu merveilleux, le Dieu miracle, le Dieu puissant, c'est lui notre bouclier qui est notre forteresse. Mon frère, je voulais que nous puissions écouter les sons de la trompette aujourd'hui, que le Seigneur a mis dans mon cœur, sur mon cœur, pour pouvoir partager avec vous. Mon frère, une des situations, bien aimé de Seigneur, qui parfois paraissent euh, non résolvables. Des situations qui paraissent vraiment difficiles au point qu'on peut se dire, mais est-ce que nous sommes en train ou je suis en train de vivre ou de vivoter? Oui, des problèmes peuvent arriver, des problèmes peuvent survenir dans nos vies parce que nous sommes sur cette terre de vivants. Nous pouvons nous rencontrer des problèmes, nous pouvons rencontrer bien sûr des problèmes qui peuvent paraître irréalisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas solutionner. Tu ne peux pas en toi-même solutionner et trouver des réponses à ces problèmes, mais à savoir, toi, tu es un enfant de Dieu. C'est ça déjà le bénéfice. Pour toi, tu es un enfant de Dieu. C'est une grande grâce d'appartenir au Seigneur.
sache que la vie, c'est ainsi, la vie n'est pas facile. Donc, ça peut arriver des problèmes, des situations euh, intenables. Mais si tu es toujours euh, en train de vivre selon la parole de Christ, tu demeures ferme dans la parole, veux-je dire, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a gardé, c'est lui qui t'a accordé le souffle de vie. Je te rassure, mon frère, ma sœur, qu'il est toujours avec toi et il finira par solutionner. Lui s'appelle le maître du temps et des circonstances. Oui, aujourd'hui, nous sommes en train de continuer sur notre série de la promesse. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, toi qui es l'enfant de la promesse. Nous sommes dans la promesse version 2. Donc, le Seigneur veut encore te rassurer que tu es vraiment celui qu'il a choisi, qu'il a envoyé sur cette terre pour accomplir une mission particulière. Voilà pourquoi j'aime dire, tu ne peux pas partir de cette terre, repartir chez ton Dieu sans pouvoir réaliser les desseins pour lesquels le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Le Seigneur t'a envoyé pour accomplir une mission particulière que toi seul tu peux accomplir. Alors, mon frère, tant que tu ne l'as pas encore accompli, tu ne partiras pas. Les maladies peuvent surgir, les problèmes, les situations peuvent se dégager, t'entourer, se manifester dans ta vie, dans ta maison, mais sache une chose, c'est lui qui t'a fait la promesse, agira toujours afin que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Tu peux dire Amen, mon frère, ma sœur. Oui, Dieu ne ment jamais. Et il ne ment jamais. Il ne mentira jamais. Je ne cesse de le dire parce que, oui, il y a quelqu'un qui a dit, je te gêne, j'ai vieilli, je n'ai pas vu injuste abandonné, ni son fils mendiant son père. Alléluia. Je te gêne, j'ai vieilli, je n'ai point vu injuste abandonné, ni son fils mendiant son pain. C'est lui qui t'appelle juste aujourd'hui, alors que les gens disent, au te pointe tes doigts, celui-là, c'est lui qui t'a justifié. Il t'a pris tel que tu es, tel que tu étais, et il t'a dit, tu es à moi. Et il a fait la promesse sur toi, que je te bénirai, je te lèverai, je te ramènerai dans les pays où j'ai destiné pour toi. Mon frère, ma sœur, celui qui t'a fait cette promesse, il est fidèle, il ne ment pas. C'est Dieu et la vérité. C'est lui qui est le chemin, et c'est lui qui est la vie. Tu peux dire Amen. Bien aimé, nous sommes là. La situation paraît tenace, ouais, c'est vrai. Mais sache une chose, cette situation a un début et une fin. My goodness. Cette situation a un début et une fin. Ce problème, cette maladie a une date d'expiration. Mon frère, cette situation, cette maladie a une date d'expiration. Voilà pourquoi j'aime dire, souvent sur mes vidéos, j'aime dire que tu peux, toi, là où tu es, précipiter la date de péremption de cette situation. Tu peux anticiper cette date de péremption, d'expiration. Tu peux bien l'anticiper. Comment? En étant fidèle envers ton Seigneur, envers Christ. Reste fidèle. C'est Dieu ne ment jamais. Il est le véritable. C'est celui-là qui t'a fait la promesse. Si tu as fait cette promesse, c'est pour que toi, tu puisses représenter ce Dieu qui t'a promis sur cette terre et que les gens disent Dieu est fidèle. Les gens sauront que Dieu est fidèle à travers toi. Sauront que Dieu est puissant à travers toi. C'est à travers ta vie que les gens sauront la main puissante de Dieu, elle agit. Voilà pourquoi il permet parfois certaines situations. Mais n'oublie pas que ces situations ne sont que des phases préparatoires. Ce n'est qu'une préparation pour toi. Alors ne te laisse pas déranger, déboussoler par cette situation. Parfois, il y a des situations qui te poussent et l'ennemi est là derrière. N'oublie pas, l'ennemi peut venir, mais à savoir, il racontera celui qui est en toi. Voilà pourquoi je dis, toi, demeure fidèle envers ce Dieu. Demeure fidèle. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, il ne t'abandonnera point, il l'a déclaré. Voici, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alors, sois fidèle envers ce Dieu. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui sauve. C'est le Dieu miracle, celui-là.
C'est un Dieu miracle. Il agit. Il fait quelque chose que l'homme ne peut jamais faire. C'est lui qui est capable de faire des choses que les gens traitent d'impossibles. Rien n'est impossible à ces dieux. Ça se trouve que tu t'attends à un succès. Ça se trouve que tu t'attends à une bénédiction quelconque. Ça se trouve que tu t'attends à une réponse. Tu es tellement penché à cette situation, tes regards, tes pensées sont focalisées sur cette situation et tu te dis, mais comment je m'en sortirai? Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas déranger. Tu tournes les regards vers l'Éternel. De même que Moïse a élevé les serpents de rein, de même que le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regarde la croix. Elle n'a pas été plantée sur une surface plane. Non. Mais elle a été plantée sur une montagne. Golgotha. C'est là la source de ta bénédiction, de ta vie. C'est là où tu étais né. Alléluia. La Bible dit, on lui avait lancé une flèche, une lance sur son côté. Qu'est-ce qui était sorti? L'eau et le sang. C'est là où tu étais sorti. Alléluia. Good. So good, our Lord. So powerful, our Lord. So beautiful, our Lord. Oui. Tu es régénéré. Ne retourne pas en arrière. Tu es l'enfant de la promesse. Tu peux le réclamer, je suis un enfant de la promesse. Dieu t'aime tellement, c'est pourquoi il te compte, il te préserve encore la vie, il t'accorde encore le souffle de vie, pour que tout ce qu'il a proclamé pour toi, tout ce qu'il a déclaré, il a accordé à toi dans ta vie, pour s'accomplir réellement. Oui, nous allons lire la parole de Christ. La promesse version 2. N'oubliez pas, cette promesse a été faite à notre patriarche Abraham. Dieu lui a parlé, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ta postérité. Alors qu'il n'avait rien. Le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas. Il les appelle en existence. Ce Dieu a fait la promesse à une créature. Le créateur a fait la promesse à la créature. My goodness. Oh my goodness. Be happy, my friend. Be happy, my brother. Be happy, my sister. Be happy. Pourquoi il te dit, réjouis-toi dans le Seigneur, je répète, réjouis-toi. Que cette situation ne te ramène pas à la tristesse, à l'abandon de soi. Non. Nous allons lire la parole dans le livre de Genèse chapitre 26. Nous allons lire section par section. Premier verset nous dit, il y eut la famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, descends dans le pays que je te dirai. Ne descends pas à l'Égypte, descends dans le pays que je te dirai. Mon frère, ma sœur, la famine était là. Ce qui signifie la souffrance était là. La situation difficile s'est présentée. Les calamités se sont pointées. La Bible dit, l'Éternel apparut à Isaac pour le dire, malgré cette calamité, malgré cette souffrance, malgré ces problèmes, ne descends pas en Égypte, mon frère, ma sœur. Mon bien-aimé Seigneur, c'est toi qui te dis, mais cette souffrance est tellement dure. Cette maladie est tellement atroce, ça me ronge, je ne sais pas, je dois partir. Je préfère me faire du mal. Je préfère retourner parce que quand je ne connaissais pas encore Dieu, j'étais encore bien. Je vivais tranquille. J'avais des amis qui pouvaient me venir en aide. C'est avec qui on se rendait dans des boîtes. Ils pouvaient m'accorder ce dont j'ai besoin. Mon frère, l'Éternel te dit, ne rentre pas en Égypte.
Ne rentre pas, mon frère, ma sœur. L'adversité n'est pas toujours synonyme de la malédiction. La Bible dit, Dieu craigne la bénédiction et crée aussi l'adversité. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu-là qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Les appels en existence. C'est Dieu te dit, ne rentrez pas. C'est vrai que c'est atroce, c'est dur. Tu ne sais pas si porter ça prend du temps. Ça perdure cette souffrance. Mais le Seigneur m'envoie pour te dire, lève ta tête encore, regarde bien la croix. Celui qui a demandé à Abraham de compter les étoiles, s'il pouvait le faire. Et il lui a dit, les étoiles, le nombre que tu comptes des étoiles, là, c'est quand le nombre de tes enfants, mon frère, ma sœur. Tu ne sais pas comment se forme l'enfant dans les ventres de la femme enceinte. Mon frère, crois au Seigneur. Celui-là, c'est un Dieu miracle. Ne sais-tu pas? Sa naissance est un miracle. Sa mort, miracle. Son ascension, miracle. Et sa venue, c'est un miracle. Il revient bientôt, ton Seigneur. Il n'est pas dans les tombeaux, il est vivant. Dites Amen à Dieu. Voilà pourquoi il te dit, sois dans la joie. S'il m'a accordé une langue exercée afin de pouvoir te soutenir, toi qui es courbé dans cette situation, ce n'est pas en vain. Mon frère, ma sœur, tu es un enfant de la promesse. N'oublie pas ton patriarche, ton père Abraham. Mon père Abraham, 75 ans de promesses, jusqu'à 99 ans, mon frère, ma sœur. Les choses irréalisables selon les hommes se sont vues matérialisées. Bien-aimé, ta situation, ton problème, la maladie que tu appelles tienne, c'est ma maladie. Non, tu n'as pas été créé pour demeurer malade. Un Dieu bon, un Dieu d'amour, il ne peut pas te laisser dans la maladie perpétuelle. Non, que personne ne te trompe. Tu n'as pas été sur cette terre afin de courber, matraquer par l'ennemi. Non, non, alors non. Notre Dieu, c'est le Dieu d'amour, le Dieu bon, le Dieu tout-puissant, le puissant guerrier. Il ne peut pas t'envoyer sur la terre et il t'accorde son souffle afin que tu continues à souffrir, à perdurer dans cette situation malencontreuse ou malheureuse. Non. Alors non, you can say never. It has to stop today. Parce que c'est possible que cette situation puisse s'arrêter. Voilà pourquoi je dis, tu as les pouvoirs. Il t'a donné les pouvoirs, ce Dieu-là. Il t'a donné les pouvoirs de marcher sur toute puissance de l'ennemi, sur la maladie, de marcher sur ça. Il t'a donné les pouvoirs. C'est toi l'enfant de la promesse. My goodness. L'enfant de la promesse, c'est toi. Il dit, ne rentrez pas. Ne rentrez pas en Égypte. Mon frère, ne rentrez pas. Ne retourne pas vers les amis avec qui vous prostituiez hier. Ne retourne pas avec les amis d'où vous alliez fréquenter des milieux malsains. Ne retourne pas vers les mauvais conseillers. L'admirable conseiller t'accorde sa parole aujourd'hui. Tu n'es pas perdant dans cette histoire. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas abandonné. Car c'est lui qui parle aujourd'hui. Il t'a dit, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. C'est un Dieu fidèle. C'est lui qui t'a fait la promesse. Oui, il t'a fait la promesse. Je t'ai dit aujourd'hui, je suis avec toi. Oui, mon frère, ma sœur. Je dis, ne rentrez pas, ne rentrez pas, ne rentrez pas en Égypte. La souffrance est là, mais ne retournez pas vers ces gens. N'allez pas puiser les conseils chez les autres. N'allez pas fréquenter encore ces loges. Les occultistes, les gens, les voyants, les gens qui se disent ils sont guérisseurs, ne retournez pas vers ces gens. Les marabouts. C'est lui qui t'a fait la promesse, c'est lui le créateur. Il n'est pas la créature. C'est lui-là, il est fidèle. Be quiet. Fais calme. Oui, la Bible dit, l'Éternel dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
Mon frère, dans cette souffrance, demeure là où Dieu te dit de rester. Demeure dans cette maison. Demeure dans ce quartier où le Seigneur veut que tu puisses habiter. Demeure dans ce lieu. Demeure sur sa parole. Ne va pas ailleurs. Ne va pas chercher les mauvais conseillers. Ne retourne pas dans les mauvaises habitudes que tu avais hier. N'allez pas tendre la mèche sur ces gens qui te nourrissaient hier dans la prostitution, dans les mauvaises vies. Ne retourne pas vers ces gens. N'allez pas prostituer ton corps pour avoir ce travail. N'y va pas. Le Dieu puissant, le puissant guerrier est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Nothing is impossible to him. Jesus. Oui, rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. 99 ans. 99 ans. Abraham eut le sourire. Sarah eut le sourire qui s'appelle Isaac. Il y a un Isaac qui est prévu pour toi. Il y a un Isaac qui est préparé pour toi. Il y a un sourire qui est préparé pour toi. Alors ne demeure pas dans la vie larmoyante, dans cette situation. Ne laisse pas ta tête courbée par cette situation. N'hésite pas un seul instant à servir ton Dieu, à demeurer dans la prière. Vas-y, continue dans la prière. Mon frère, ta réponse, elle est là. Ta réponse, elle est là. Christ est ta réponse. Il est ta solution. Ne rentrez pas en Égypte. La famine est là, la souffrance est là, la maladie est là. Ne rentrez pas en Égypte. Il y a des gens qu'on veut conseiller qui viennent te dire non, va consulter celui-là. Je connais un marabout, je connais tel ou tel qui peut te sauver. Non, tu as le sauveur en toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi, mon frère, ma sœur. Un Dieu a pris le corps pour te sauver. Il est descendu. Il est descendu pour te sauver. Il a envoyé son Fils unique afin que toi qui as cru en lui, tu ne périsses point, tu ne périras point. Tu ne périras point. Tu n'as pas choisi une mauvaise voie. Tu es dans la bonne voie. Reste tranquille, persévère, demeure ferme. Le Seigneur est avec toi. La Bible dit, séjourne dans le pays. Si je serai avec toi, je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. La promesse, elle a été faite à Abraham. Abraham, la promesse faite à Abraham, est maintenant Abraham parti. C'est qui? Ça tombe sur son fils. Quand il est écrit, Dieu continue à bénir celui qui demeure fidèle envers lui, à bénir ses enfants, ses petits-enfants jusqu'à la 1000e génération. Jusqu'à la 1000e génération. La bénédiction de l'Éternel poursuivra tes enfants, tes petits-enfants. Alors que tu ne t'es pas encore marié, je te dis que sa bénédiction poursuivra tes petits-enfants. Voilà pourquoi il promettait à Abraham, alors qu'il n'avait pas encore enfanté, il dit, je ferai de ton nom, je te ferai une grande nation. Je bénirai ta postérité. Tu seras une source de bénédiction. While Abraham didn't have any child, no child. Il n'avait rien comme enfant. Mais Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Il a dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Il n'avait rien. L'enfant de la promesse devait venir. Cet enfant, c'est celui-là que nous voyons aujourd'hui, qui est Isaac. Les sourires. Mon frère, tu as Isaac t'attend. Isaac t'attend. Tu as eu l'Isaac, l'Isaac ta vie. Il y a un sourire, il y a une guérison, il y a une délivrance spécifique for you. Now to testify the goodness of the Lord. Tu dois témoigner la puissance de Dieu. Reste là où Dieu te dit, l'obéissance. De la même manière qu'Abraham, son père, notre père, a obéi à Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Dans sa souffrance, dans ce manque, il a dit demeurer fidèle à ce Dieu qui lui a fait la promesse. La Bible dit, Isaac demeura dans ce pays.
Le dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Listen, comme il avait dit à Abraham, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. La promesse vient de la tête aux pieds, du père au fils et des fils au petit-fils. C'est ça ta promesse, mon frère. Alors ne résigne pas, alors ne reste pas triste. Cette situation ne va pas prendre toute ta vie, ne peut pas t'emporter, non. Elle a une date d'expiration. Cette situation n'est qu'une préparation pour toi. Le Seigneur est en train de te préparer pour une grande victoire. Parce que c'est qu'après cette victoire que tu auras remportée, l'ennemi viendra. Voilà pourquoi il laisse le temps. Donc tu te dis, mais comment ça prend du temps? C'est la préparation. My goodness. Tu es dans une phase de préparation. C'est vrai que tu te sens mal. C'est pas que tu dis, il ne comprend pas ce que moi je sens. Il ne comprend pas ce que moi je suis en train de subir. Et voilà pourquoi il dit ça. Non, mais le Seigneur le sait. Il comprend toutes choses. Il connaît toutes choses. Avant que ça puisse venir, il le connaît. Il connaît, mon frère, ma sœur. Il connaît ta situation. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ses contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. L'obéissance. Abraham a commencé par obéir à Dieu. Quitte le pays la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Abraham a quitté l'obéissance. N'oublie pas, je le répète, la crainte éternelle, c'est l'obéissance à la parole de Christ. Or, il est écrit, la crainte éternelle mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Celui qui craint l'éternel, les malheurs peuvent arriver, l'éternel les boutera dehors, les chassera, le vaincra. Pourquoi? Parce que tu crains l'éternel. Tu obéis au maître, au roi des rois, au tout-puissant, au maître des maîtres, au grand roi. Alléluia. The Lord of Lords, the King of Kings, the Master of Masters. Quand tu obéis au plus grand roi, tu n'obéiras pas à l'inférieur. Car celui qui obéit au supérieur n'obéira pas à l'inférieur. L'inférieur, c'est lui qui vient injecter dans tes pensées que tu es perdant. L'inférieur, c'est l'ennemi qui vient chaque fois te dire que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avoir cette somme, tu peux pas avoir ce poste, tu ne peux pas accéder à ces postes, je tu peux pas recevoir la guérison. C'est lui qui vient injecter dans tes pensées que ça c'est fini pour toi. Mais quand lui dit c'est fini, il y a celui qui n'a ni commencement ni fin. Il va commencer une œuvre nouvelle. Alléluia. Dans ta vie, il y a une œuvre nouvelle qui va commencer. Alors tiens-toi à l'éveil. Résiste l'ennemi qui vient dire que tu ne réussiras jamais. Résiste-le avec une foi ferme. Alors pour réussir, la chose simple, soumets-toi à ton Seigneur, à sa parole, obéis à sa parole et tu résisteras à l'ennemi. My goodness. Oui, Dieu a fait la promesse à Abraham. Et elle dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar, l'obéissance. Reste là, mon frère, ma sœur. Lorsque cette situation pousse prendre encore d'ampleur. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Ta situation n'est pas plus grande que l'amour de Dieu qui est sur toi. La colère de l'ennemi n'est pas plus forte que l'amour de Dieu qui est en toi, qui est dans ta vie, qui est dans ta famille. L'amour de Dieu surpasse la colère de l'ennemi, vais-je dire. Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas t'abandonner dans cette situation. Il ne va pas te délaisser. Sinon, on dira que le Seigneur t'a abandonné. Sinon, on dira que le Seigneur est menteur. Il ne suffira pas passer pour menteur. Le verset 12 nous dit, Isaac sema dans ce pays et le recueillit cette année les centiples car l'Éternel le bénit. Je sais, il y avait la famine. Mais là où il est parti, avec
avec la promesse. My goodness. Car la promesse de Dieu, c'est un Christ dans celui qui est porteur de la promesse. Et cette promesse ne quitte pas la personne tant qu'elle n'est pas encore accomplie. My goodness. La promesse de Dieu a collé sur ta peau, dans ton cœur, elle est incrustée. Until when it will be fulfilled. My God. It will be fulfilled in your life. Oh my God. La promesse de Dieu est sur toi. La Bible dit, il sema où? Dans ce pays étranger. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Il marchait avec la bénédiction proférée déjà sur son père et c'est descendu sur son fils car cette bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. À toi qui obéis à la parole de Christ, à toi qui demeures ferme, mon frère, ma sœur, sache une chose, ce que le Seigneur a promis pour toi se réalisera réellement, certainement. Il avait de troupeaux, verset 13, cet homme devient riche et alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. My God. Dans un pays étranger, il devient fort riche. Alors pourquoi redoutes-tu de la puissance de Dieu, toi, là où tu es? C'est lui qui t'a fait déplacer de l'Afrique en Europe, de l'Europe en Amérique, de l'Amérique en Asie. Celui-là, il n'est pas un menteur. Tu pouvais connaître une crèche. Combien sont morts dans des crèches? Tu pouvais connaître le tsunami. Tu pouvais partir avec le coronavirus, le COVID-19. Mais tu es là vivant, tu es là vivant. Pourquoi? Parce que tu es porteur de la promesse de Dieu. My goodness, you will fulfill. It will be fulfilled in your life. You will not die. You will live and testify the goodness of the Lord. You will not die. Tu ne partiras pas avant le temps. Tu ne partiras pas avant le temps comme les gens sont en train de dire. Comme tes ennemis les proclament. Tu ne partiras pas. L'ennemi échouera. Son plan est anéanti par la puissance du sang de Christ Jésus. Toi, tu réussiras. Toi, tu progresseras. Toi, tu avanceras. Toi, tu proclameras la gloire de Dieu dans ta vie. Say yes. Dis ouais. Cet homme devient riche. Et s'en allant, s'enrichissant, devient de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Where? It wasn't in this country. In another country. Another country. C'était pas dans son pays. C'est dans un pays étranger. Parce que la promesse de Dieu, elle ne suit pas le millier. Elle ne dépend pas du millier. Elle ne dépend pas de la famille. Elle ne dépend pas de l'île où on peut te plonger. La promesse, l'enfant de la promesse. Détrompe-toi. Même si on t'amène dans un hôpital où on dit que les gens ne sortent pas, tu t'en sortiras parce que tu es porteur de la promesse. Même si on déclare que cette maladie est incurable, toi tu guériras de cette maladie parce que tu es l'enfant de la promesse. La promesse de Dieu est avec toi, alors elle t'enveloppe. Nothing worse can happen in your life. Nothing worse. No evil spirit can prevail in your life. No evil spirit. Oui, you will prosper. You will be healed. In the name of Jesus. Tu seras guéri, tu seras prospère, tu avanceras, tu monteras. Avec qui? Avec le Seigneur, car il t'a fait la promesse. Tu réussiras. Tu gagneras. Tu guériras, parce que c'est lui qui est ta guérison. Et par ce mérite, tu es guéri. Déclare ça. Déclare-le. Tu n'as pas été pointé, tu n'as pas été meurtri, alors que tu meurs malade. Mais l'œuvre de la croix a été faite pour toi, mon frère, ma sœur. L'œuvre de la croix a été faite pour toi, mon frère, ma sœur. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que toi tu sois riche. Mon frère, pourquoi t'aimerais-tu Pourquoi t'aimerais-tu enfin, tu commences à te griser? Non, ne te laisse pas griser. La Bible dit, le verset 14, il avait des troupeaux de bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi, de Philistins lui portèrent envie. Alléluia. Alors pourquoi je te dis, si tu vois ces problèmes-là continuer à perdurer, ce n'est qu'une préparation. Quand il est venu, comme il n'avait rien, qui jetait le jet sur lui?
Il cherchait à savoir qui il est. Mais pendant qu'il a commencé à travailler, lui qui est porté de la bénédiction, la Bible dit les Philistins portèrent envie sur lui. Voilà pourquoi cette situation sous précarité n'est qu'une préparation pour toi. C'est te prépare aux grands combats qui peuvent advenir à cause de tes bénédictions. Say yes. This is the instruction from God. Le Dieu t'instruit, ce Dieu t'instruit. Les conseillers t'accordent connaissances, conseils pour que tu saches marcher. Faut pas toujours dire non, le Seigneur m'a abandonné parce qu'il y a l'adversité, parce qu'il y a des problèmes. Non, tu es dans une phase préparatoire. Alléluia. Le Seigneur te prépare parce que tu sais que l'ennemi va se lever quand ta bénédiction surgira, quand ta bénédiction sera accordée. Mon frère, ma sœur, l'ennemi viendra. L'ennemi viendra. La Bible dit, verset 15, tous les puits qu'avait creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, de Philistin, les comblèrent et les remplirent de poussière. Regarde, tu étais préparé, on dit, bon, on n'a pas besoin de lui. Mais pendant que tu travailles, ta bénédiction, et là, l'ennemi est venu pour détruire le fruit de tes mains. L'œuvre de ton main. Tu vois ça? Voilà pourquoi le Seigneur te prépare. Tu vois cette situation, surtout une préparation. Tu peux dire préparation? Oui, preparation. Tu es dans une phase de préparation. Phase préparatoire. Oui. Ne dis pas que le Seigneur m'a rejeté. Non, tu es dans une phase préparatoire. Verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. C'est lui qui l'avait accueilli tranquillement. La promesse, c'est ce qui a commencé à prendre forme. On lui a injecté, balancé, rejeté, chassé, refoulé. Mon frère, ma sœur, on refoule quoi? La bénédiction, parce que c'est le porteur de la promesse qui faisait en sorte aussi que cette nation étrangère puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Alors pourquoi toi, qu'on t'a dit à quitter du territoire? Ne crains pas, le Seigneur qui a créé cette terre, c'est lui le maître de cette terre, c'est lui qui a dit là où fouleront les plantes de ton pied, je te donne en possession. Don't fear not, my friend. Tu ne partiras pas parce que le Seigneur qui t'a dit, je te donne en possession, il est avec toi. C'est lui qui confondra tous ceux qui ont eu cette décision. Ceux qui se forment, qui se lèguent contre toi, ils seront confondus. Et même trouveront la solution parce que oui, ils se débrouilleront pour accomplir la volonté de Dieu. My goodness. Ne tremblez pas devant cette situation. Ne tremblez pas devant ces problèmes. Ne tremblez pas. À cette opération, personne ne s'en sort. Si on t'opère, en tout cas, dès semaines, tu partiras. D'ailleurs, il y en a personne qui a réussi dans... Mon frère, ma sœur, toi, tu sortiras. Toi, tu sortiras. Tu es différent. Tu es porté de la promesse. Tu ne mourras pas. My goodness. You will not die. You live and testify the goodness of the Lord. The power of the Lord. Jesus. Isaac, la Bible dit, on lui a chassé. On lui a chassé. Pourquoi? À cause de la bénédiction. Et la Bible dit, Isaac creusa de nouveau. Les Philistins te disent, Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Il sortit. Oh, je vous laisse, prenez ce que vous avez pris parce que c'était votre terre. Vous oubliez que cette terre-là appartient à mon Père, à mon Créateur. Il s'en est allé où? À la vallée. Dans la vallée de Guérar où il s'établit. Verset 18, Isaac sema de nouveau depuis donc on avait 15 du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé le Philistin après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia. Là où fouleront les plantes de tes pieds. Là où fouleront les plantes de tes pieds. Là où fouleront les plantes de tes pieds. Si c'est à Philippines, si c'est en Asie, si je ne sais pas en Espagne, si c'est en France, si c'est aux États-Unis, si c'est à Mayombe, si c'est à Matadi, si c'est à Kinshasa, si c'est à Brazzaville, si c'est à Pointe-Noire, là où fouleront les plantes de tes pieds, je te donne en possession. You reign where the Lord wants you reign. Hallelujah.
Là où il veut que tu règnes, tu régneras. Là où fouleront les plantes de tes pieds. Dans la vallée, il puise. There's the blessings. Alléluia. Il y a la bénédiction. There's the blessing. La Bible dit, il trouva de l'eau vive. Alléluia. Abimelech vint, enfin. Parce qu'elle dit, mais cet homme, comment il est? Comment il est? Partout il s'en va, il s'enrichit. Partout il s'en va. Il oublie que c'est un enfant de la promesse qu'il rejette. My goodness. Oh Lord, how God is powerful. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Verset 26, je saute vite. Aïsat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez envoyé de chez vous? Pourquoi venez-vous vers moi? Vous m'avez chassé. Pourquoi vous me souvenez encore? Mon frère passé, Dieu te prépare dans cette situation. Dieu te prépare dans cette situation. Cette calamité, cette difficulté n'est qu'une préparation. Il sait que si tu t'en sors, ce serait pour sa gloire, mon frère, ma sœur. Si cette maladie ne ramènera pas la gloire de Dieu, quand tu mourras dans cette maladie, ce ne sera pas la gloire de Dieu. Mais quand tu t'en sortiras, il en tirera gloire. Il sera magnifié, glorifié, parce qu'il est le Dieu qui guérit, qui bénit, qui libère. Isaac dit, pourquoi vous venez me chercher alors que vous m'avez rejeté, vous m'avez chassé de votre pays, vous m'avez chassé. Oubliez que vous chassez la bénédiction. Verset 28, la Bible nous dit, eux lui répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. My goodness. Ils verront la grandeur de ton Dieu au travers de toi. Ils verront que tu as dit au travers de cette guérison. Ils verront que tu as dit au travers de cette grande bénédiction. Ils verront que tu as dit au travers de cette naissance que tu vas avoir. Tu porteras un enfant. Tu te marieras. Tu avanceras. Tu prêcheras la parole de Christ. Tu iras. Oh, là où l'Éternel t'a envoyé, tu arriveras dans cette nation, tu arriveras, tu toucheras ce que le Seigneur t'a promis, tu toucheras. Et ils diront que Dieu est grand. Ils ont déclaré eux-mêmes, ils ont témoigné. Nous voyons. Il dit, nous voyons que Dieu est avec toi. Alléluia. Nous voyons. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi et que nous fassions une alliance avec toi. Tes ennemis viendront, mon frère, ma sœur. Tes ennemis viendront, mon frère, ma sœur. Tes ennemis viendront, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi Michée chapitre 7, verset 8 nous dit, oh, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Michée dit, ne te réjouis pas, mon ennemi, à mon sujet. Mon frère, laisse que tes ennemis puissent rigoler. La parole de Dieu dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Quand si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Il sera ta lumière. Celui qui t'a fait la promesse sera ta lumière. Dans le ténèbre, il sera ta lumière. Si tu es tombé, il te relèvera. Parce que oui, il t'aime. Il a payé le prix pour toi, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas apprivoiser. Ne sois pas découragé. Relève-toi. Que le décourageur ne puisse pas emporter sur ta vie. C'est lui qui vient pour te dire que tu es perdant. Tu es foutu. Il est menteur. Ton Seigneur est la vérité. Tu es gagnant dans cette situation. Tu es gagnant dans ce combat. Tu es gagnant dans ces combats. Car le Seigneur est avec toi. Oui, nous voyons maintenant que Dieu est avec toi. Nous voyons maintenant que Dieu est avec toi. Les gens viendront te chercher. Ceux qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher. Ceux qui disent que tu ne peux plus résider dans cette nation, ils viendront te chercher, diront non, viens, on va voir ta situation, trouvons une conciliabule, nous allons trouver la solution pour toi, because you are the son of promise. Yes. Hallelujah. Oh, mon frère, ma sœur, you are the woman, the beloved of God. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Alors, si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Mon frère, ma sœur, ne résigne pas. Tu es celui qui porte le standard de Christ. Tu ne failliras pas. Tu réussiras toujours. La promesse de Dieu, elle ne meurt pas. La promesse de Dieu ne s'enterre pas. La promesse de Dieu s'accomplit et s'accomplit
certainement, dans ta vie, elle s'accomplira. Là où tu iras, tu réussiras. On te rejette ici, on dit, tu réussiras dans la province, tu réussiras là où tu es, tu réussiras là où tu seras, tu réussiras au nom de Christ Jésus. You'll be healed, you'll be delivered, you'll be blessed in any way. You will be blessed in Jesus' name. Say amen. Let's pray in Jesus' mighty name. Father, we want to praise your holy name. We want to sanctify you, Lord Jesus, because what you say must be fulfilled. Jesus, you're the word. Oh Seigneur, tu es la parole. Ce que tu dis s'accomplit. L'ennemi est menteur. Mon frère, ma soeur, je prie pour mon frère, ma soeur, maintenant. Je prie pour mon frère, ma soeur, maintenant. Lorsque ta main réalise, oh, les réalisables selon les hommes, que cela se réalise dans sa vie au nom puissant de Christ Jésus, que ce qu'on a déclaré maladie incurable dégage sa vie. In the name of Jesus, Father God, multiply your favor, multiply your favor, multiply your favor in the life of my brother and sister. In Jesus' mighty name, I know you are the miracle God. C'est-à-dire que je sais que tu es le Dieu miracle. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom, Père éternel. Je veux que tout nom qui a été cité, prononcé contre mon frère, ma sœur, toute maladie, toute imprécation, soit sous ses pieds maintenant. Dégage, je libère sa vie au nom de Christ Jésus. Père, je te célèbre, je te bénis, je te glorifie, car ce que tu as dit dans sa vie s'accomplira certainement. Je libère ton onction sur sa vie maintenant, que l'onction de Dieu le couvre et que tout ce qui n'est pas de toi soit fracassé, neutralisé dans sa vie in Jesus' mighty name. Oh Lord, multiply your favor, touch him right now. Oh, lay your hands upon him now. Oh Lord, let your favor, your power come down and break every yoke, break every chain. In Jesus' mighty name, les chaînes qui ont été mises dans sa vie, qui ont été posées sur ses mains, sur ses pieds, soient brisées, qu'ils soient libres au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je déclare la liberté de mon frère, ma sœur. In the name of Jesus. Je prie sur toute condamnation. Je l'annule par la puissance de ça écrit Jésus. Tu l'as libéré et le libre. Mon Seigneur et mon Sauveur, manifeste your power, Father God, and your name be glorified right now. This problem in the name of Jesus. Mon Dieu, sois béni. Mon Dieu, sois glorifié. Je te bénis, mon frère. Sois libre, sois guéri, sois libéré de ton prise. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Aucune puissance, aucun pouvoir de famille ne puisse régner dans ta vie. Je leur donne de dégager de ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Je brise toute parole qui a été prononcée contre toi. Je l'anéantis par la puissance de Christ Jésus. Oh Lord Jesus, I thank you because the work of Calvary, oh Lord, is for my brother and sister. I say you are so good, so powerful, so miraculous. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for your freedom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour sa liberté, pour sa guérison, pour sa délivrance. Je suis ainsi prié. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. I give you praise, Father, for your miracle. In the name of Jesus. Thank you, Almighty God. Hallelujah. Amen. Amen.